Bonsoir à toutes et tous. Alors, on est samedi 18 avril, il est pas loin de 21 h, je pense. Je vais faire un petit vlog du samedi soir sur la Terre. Comment allez-vous? Moi, j'ai trouvé que c'était compliqué là ces derniers jours. Là, j'avoue que ce confinement me pèse, même si je sais que de toute façon, il est bénéfique et qu'il est là juste pour nous sauver la vie accessoirement. Donc, on va rester tranquillement chez nous en attendant que ça aille mieux. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On s'occupe des reborns, on lit, on fait tout ça. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, moi, cet après-midi. Allez, je vous retourne. J'ai changé ma douce rose. Je l'ai mise dans un bel ensemble en laine qui est à Sindel, qui est arrivé dans le trousseau de Sindel. Mais je le trouve tellement beau, ce petit ensemble en laine. Une petite brassière. Je lui ai mis en dessous là, un body rose. Alors, je vais essayer de faire correctement. Avec un petit col, vous voyez, qui vient de chez les Baby VIP. Et puis, il y a Pauline. Pauline, elle a mis son bel ensemble qui va... Elle a le doudou, il y a le petit bonnet, il y a le body en dessous. Elle est magnifique. Cet ensemble est fabuleusement beau. Je trouve qu'il est très beau. Vraiment, Catimini. Voilà. Voilà quoi. Et puis, j'ai mis Sindel aussi dans un petit ensemble à Ploumti. Regardez si c'est mignonnet. En fait, il y a des tout petits Ploumti blancs. Le col, là, il en fait partie. Je la trouve très belle. Alors, elle a la totote juste pour la vidéo. Bien évidemment, on enlève les tétines. Donc, j'ai mis tout ce petit monde-là en tenue, entre guillemets, du soir. Et je vais mettre Monsieur Lucien en pyjama. Alors, je vais vous poser délicatement, comme je sais si bien le faire. Je vais, pof, vous retourner. Je vais prendre Rose, que je vais aller poser gentiment sur l'oreiller du fond. Hop. Et puis mettre les filles tête bêche. Hop. Et prendre Lucien. Vous voyez, on va y arriver. Hein. C'est de l'organisation hein, quand on fait ça sur 2 mètres carrés. Voilà. Allez, je pousse petit lapin. Je vous montre comme il est beau quand même, parce qu'il est vraiment beau. Alors, il avait mis cette veste. Je disais toujours que cette veste, je n'étais pas fan. J'étais pas fan. Par contre, dis donc, Coco, hein. Et puis, en fait, je trouvais que ça allait drôlement bien avec sa petite salopette. Qui est toute mignonne, regardez. Je trouve qu'elle est très belle, cette salopette. Quick. Voilà. Donc, avant de commencer à habiller ce cher petit bonhomme, je vais vous montrer, j'ai fini mon livre Les délices de Tokyo. Bon, comme la première fois, j'ai été... ça se lit très vite et ça se lit tellement vite que... voilà, je l'ai déjà fini. Et je suis partie sur autre chose qui n'a rien à voir, vous voyez, avec ce que je lis d'habitude. Quoique, enfin, avec ce que je lis d'habitude, c'est ridicule ce que je dis là. J.K. Rowling, Les animaux fantastiques, c'est le texte du film. Donc ça se lit un peu comme si on lisait, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi dans mon temps au collège, on apprenait des pièces de théâtre de Molière. Et c'était fait comme ça, il y avait le texte, le nom des personnages et tout. Et je trouvais que c'était intéressant. J'ai eu ce livre-là en cadeau, je ne sais plus à quelle occasion, je crois que c'était pour la fête des mères l'an dernier. Je ne l'ai jamais lu. Et puis là, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit, allez, il me fait de l'œil, lui, en avant. J'avais relu l'an passé les Harry Potter et j'avais pris beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup comme elle écrit. Et puis bon, c'est voilà, c'est le côté magique de la chose. J.K. Rowling, vraiment, c'est... je trouve que c'est un écrivain accompli, quoi. Vraiment, quand tu lis Harry Potter, tu commences à lire Harry Potter, tu peux commencer à 8-10 ans, tu le lis jusqu'à 99 ans et tu as autant de plaisir. J'ai eu des résumés de livres avec mes enfants, des partages de quand ils étaient gamins, où je les ai lus, ils les ont lus, et c'est vrai que de discuter, je trouvais que c'était hyper enrichissant en fait, parce que bah oui, ils ont un regard enfantin, donc forcément, c'est pas, on ne perçoit pas de la même manière. Et je trouvais que c'était hyper enrichissant et qu'ils étaient beaucoup plus,
comment vous expliquer, beaucoup plus à rentrer dans l'histoire et à imaginer des endroits, je me souviens quand Tiffany m'expliquait comme elle voyait les Poudlard, c'était super beau, quoi. Et je disais, c'est vrai que bon, moi je lisais et je voyais ce que je lisais. Vous voyez, Tiffany, elle avait vu autrement. Et je trouvais que c'était très enrichissant de partager ça avec eux. On avait lu ensemble, euh, dans un registre beaucoup plus dramatique, une histoire vraie, c'était le journal d'Anne Frank. Et c'est pareil. Elle l'avait relu après et on en avait beaucoup discuté. Et c'est vrai que j'avais trouvé que c'était bien de dire des choses en commun. La vision était différente. Et pourtant tellement identique. Enfin, c'est étonnant, mais voilà. Donc, prochaine lecture, ça. Et c'est super bien. Vous voulez que je vous lise la jaquette arrière? J.K. Rowling, créatrice de la mythique saga Harry Potter, nous invite à découvrir une nouvelle ère du monde des sorciers aux côtés du jeune explorateur de la magie zoologiste Norbert Dragono. Revivez le film écrit par J.K. Rowling avec le texte original de l'auteur, l'intégrale des dialogues, mais aussi l'action, le lieu des personnages, leur jeu, la description des décors, les mouvements de la caméra, une aventure épique et fabuleuse, une grande histoire de magie et d'amitié. Fabuleux. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Si vous l'avez lu, vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, donc on se met à changer Monsieur Lulu. Et je trouve, alors, je vous disais tout à l'heure que là, ces 2 derniers jours, ils ont été un peu difficiles. Mais le fait de faire ces vlogs, ça me force à me secouer. Vous voyez, c'est quand même plutôt bien. Parce que sinon, je passerai la journée en pyjama. Vous voyez. Donc là, je me suis dit quand même... j'avais dit que je le tournerais en début d'après-midi. Enfin, ça t'oblige quand même à t'apprêter, même si vous vous en moquez que je me peinture la figure et que je mette des jolies boucles d'oreilles. Quelque part, moi, ça m'oblige à me secouer un peu et à me dire, je peux pas me montrer... comme on dit, négligé, pas en forme, quoi. Tu poses ton masque, même si je joue pas la comédie, tu poses ton masque de douleur et t'essayes de t'armer de ton sourire. Et je trouve que c'est plutôt une réussite parce que ça me fait penser à autre chose et que ça marche vachement bien. Donc merci à vous d'être là et de faire en sorte que je me secoue un peu. Parce que j'avoue que je suis un peu... je sais pas si c'est lié au confinement ou quoi, mais alors là, franchement... Là, j'avais pas envie, j'avais envie de rien du tout. Alors, pas envie de faire le vlog, parce que si j'avais pas envie, je l'aurais pas fait. Mais voilà, le temps en plus n'a pas été fabuleux. Alors, est-ce que c'est lié à ça? Possible aussi. Mais ouais, j'ai été plutôt affalée sur mon lit, à lire, à regarder, enfin, à rien faire en vrai. Parce que je disais, je vais regarder la télé. Bon, je vais pas regarder. Si, j'ai regardé un truc là, un hommage à Christophe, j'ai trouvé que c'était joli. Bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je sais même plus. C'est un superbe reportage, si je mens. Un superbe reportage sur le monoï à Tahiti. C'était magnifique. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que ça... Et puis, qu'est-ce que ça doit être beau. Qu'est-ce que ça doit être beau. J'ai appris plein de choses. Donc, c'est pour ça que j'avais sorti après mon... Moi, je me sers beaucoup de ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est Fluorescence qui fait ça. C'est de l'huile de coco et de monoï. Et moi, je m'en sers beaucoup, ça. J'ai la peau extrêmement sèche. Et c'est un truc dont je me sers. Je passe sous l'eau chaude. Le robinet, j'allume le robinet et quand je me sers de ça. Et j'avais acheté une autre marque un peu moins chère une fois. Celle-là, je l'ai eu en cadeau à Noël. Et je l'ai fini il n'y a pas longtemps, l'autre. Et en fait, j'avais gardé il m'en restait un petit peu. Et l'autre venait d'une parfumerie. Et en fait, ce qu'il y avait dedans, c'était du pipi d'âne. Hein. Ils expliquent bien. Alors moi, j'ai une loupe hein, parce que je suis une bigleuse, mais grave. Ils expliquent bien que s'il y a juste écrit huile de coco, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait écrit huile de coco
Purcina. S'il n'y a pas ça, c'est que c'est pas de la vraie huile de coco et c'est trafiqué, quoi. Voilà. Et là, il y a écrit ça. Et résultat, ça vient, puisque c'est une marque qui se vend aussi à Intermarché. Je l'avais eu dans un colis à Noël. Et résultat des courses, je suis sûre qu'elle est moins chère que celle de la parfumerie. Mais celle-là, elle est bonne. Donc, ça sent trop bon, l'huile de coco et de monoï. Ah, ça, puis c'est super bon sur la peau. Enfin, moi, j'adore. C'est un truc dont je me sers beaucoup. Les cheveux, je connais quelqu'un qui met aussi l'huile de coco dans ses cheveux. Moi, j'arrive, enfin, j'en mets pas de ça. Par contre, je mets, sous la même forme d'ailleurs, de l'huile de ricin. Et pour les ongles, pour les cheveux, ça marche bien. Comme les gélules de zinc d'ailleurs. Ils vendent des tas de cures. Là, j'entendais le vlog de Marie de la chaîne Mon Ange. Et ça m'a fait sourire parce que c'est un discours que j'avais eu juste la veille, où on parlait des compléments alimentaires qui sont vendus chez Sephora pour la pousse des ongles, la pousse des cheveux et tout. Ça vaut une blinde. Et en fait, vous allez en parapharmacie, vous achetez des gélules de zinc. Vous avez une cure de 3 mois, ça vous coûte 9,90 € et le résultat, il est super bon, quoi. Et pour les ongles, et ça fait pousser les cheveux, et ça embellit les cheveux. Alors, je vous dis pas non plus que vous aurez les cheveux de Sissi impératrice, hein. Non, mais ça y fait quand même. Et vos cheveux et vos ongles sont plus durs, vos cheveux sont plus brillants. Enfin, ça marche vraiment. Vous achetez des gélules de zinc en parapharmacie, même à Intermarché, il y en a un, il y a un rayon parapharmacie, enfin dans le mien. Et ça marche super bien, et ça vous coûte pas, je sais pas, maintenant on fait des complémentaires alimentaires pour tout, des compléments alimentaires, je m'aime bien des fois. Maintenant on fait des compléments alimentaires pour tout, c'est la mode. Ça vaut hyper cher là sur les sites comme Sephora et tout ça. Non, pas besoin, pas besoin. Alors, on va enlever les chaussettes du jeune homme. J'ai choisi une tenue puisque j'ai mis les filles en pyjama. Jeune homme va être en pyjama lui aussi. Je vais lui enlever sa jolie petite salopette. Quick. Je vais lui changer son body. On va mettre tout ça au linge sale parce que... Hop, direction la machine. Bon, il va garder sa couche, il n'a pas le choix, j'en ai pas pris. Et puis elle est tapée aussi. Pas de chance, ça va faire 3 dans la semaine. C'est pas économique cette histoire-là. Il faut qu'il soit beau quand même, mince. Bon, après, il est super beau, hein. Hop. Petit bout de chou. Quelqu'un me disait, je sais plus qui. Oh là là, j'ai honte. En plus, c'est quelqu'un avec qui je parle souvent, qui est abonné à cette chaîne, qui attend un bébé de chez Mathie Vasseur. Eh bien, Monsieur Lulu, il vient de chez Mathie Vasseur. Voilà. C'est la nurserie. C'est pas les bébés de Mathie ou les galoubets. Je dirais une bêtise. Voilà que je confonds tout, moi. Je me souviens plus. Peut-être bien des bébés de Mathie quand même. Donc, je lui ai pris une tenue qui est là. Je vais lui mettre un joli body safari qui vient de chez Ziman. Et un beau pyjama que j'ai reçu en cadeau remonte morale, devinez quand, ce matin, par Zaza. Alors lui, je sais d'où il vient. Il vient de chez Carrefour Market. Et vous avez le même Intermarché, puisqu'Intermarché et Carrefour ont les mêmes fournisseurs de vêtements. Un truc s'appelle, je sais plus quoi, Plus là. Mode Plus ou je sais plus. Et ce joli petit pyjama, il était comme le pyjama licorne de l'autre jour à 9,90 € et je le trouve tout joli. Il a une petite poche, je vais y arriver. Il a une petite poche, je trouve qu'il est vraiment très beau et tellement original. Alors merci Zaza pour ce cadeau, c'est vrai, ça m'a fait super plaisir en fait. Super plaisir. Au départ, elle était partie pour... elle voulait ramener quelque chose pour jolie Pauline. Regardez-moi, c'est quand même cette beauté avec cet ensemble qui est juste fabuleux.
ça lui va trop bien. Alors le bonnet, on l'enlève, hein, vous inquiétez pas, il est juste là le temps du vlog. Et en dessous, comble de l'élégance, la demoiselle a le body qui va avec le pyjama. Si ça, c'est pas de l'élégance, je m'y connais pas. Non, non. Je vais tout bien remettre parce que Isa l'a fait belle, il faudrait pas que je la mette plus belle. C'est vraiment un beau kit. Plus je la regarde, plus je la trouve belle, plus je... Alors, ah oui, je voulais vous dire quelque chose. J'aimerais, si vous pouvez, que vous alliez sur Internet et que vous recherchiez un reborn qui s'appelle Rebelle. Regardez-moi ce joli reborn et dites-moi comment vous la trouvez. Voilà. J'aimerais bien que vous me disiez. Moi, je la trouve super belle. Je la trouve tellement rigolote que ça serait dommage de ne pas partager ça avec vous. Allez voir Internet, un kit qui s'appelle Rebelle. Si ça, c'est pas joli non plus comme prénom. Et dites-moi comment vous la trouvez. Moi, je trouve qu'elle me fait fondre. Elle a un rire, quoi. Allez voir et dites-moi. Alors, on va lui passer le body au jeune homme. Hop. Quick. Au doux blondinet, n'est-ce pas? Il est tellement beau, les bébés bruns. Je trouve ça tellement beau, moi. Hop. Enfin, j'aime bien les bébés toutes couleurs de cheveux, d'ailleurs, je dis ça aussi. J'ai pas énormément de bébés blonds, j'en ai pas eu beaucoup, parce que même Single Career Painting, ben, elle est pas blonde, c'est pas foncé, mais Maya, elle n'a pas de cheveux. Lui aurais-je mis le bodies à l'envers? Non. Ouf. Ouf. Je vais vous montrer comme il est beau. Alors, je trouve, alors, ce magasin, la Ziman, moi, j'ai pas ça chez moi, mais je trouve quand même que sa taille est drôlement grand. Parce que l'autre fois, j'avais le body de Franny, vous vous souvenez, un body orange fluo, très joli, hein, qui n'a pas de manche. C'est du 3 mois, mais c'est hyper grand. Et là, il a un body en 1 mois. Les autres de chez qui habite tout à l'heure lui vont bien, mais là c'est quand même, ça descend quoi, hein, si tu, bon ça se voit pas sous le vêtement, on est d'accord, mais je trouve quand même que ça taille un peu grand, enfin un peu grand. Après c'est des reborn, c'est pas des enfants, c'est pas ridicule non plus parce que je trouve qu'en body il est quand même drôlement joli et c'est un très beau kit Luciano, il est très très beau ce petit bonhomme. Et lui, alors tu lui mets la main dans les cheveux, il est peigné quoi, t'as même pas besoin d'une brosse. Ni une brosse à dents, ni une brosse à cheveux, tu n'as besoin de rien. Il est super beau, rien qu'avec une main, quoi. Et on va lui mettre ce joli petit pyjama que je trouve bien original. Et les supermarchés, enfin, je trouve ils font plein de petits vêtements pour les enfants et pour les bébés en l'occurrence, puisque moi, ici, c'est de ça qu'on parle. Et je trouve que les prix sont quand même abordables. Si vous vous souvenez, j'avais eu l'autre fois une robe en Vichy bleu marine avec la veste bleu marine. C'était moins de 20 € l'ensemble. La robe est très jolie. Elle est doublée. Il y a comme un jupon. La veste, elle est super bien faite. Il y a un froufrou à la taille. Elle est bien finie. C'est pas... Et il y a de la recherche. Ils font des choses très jolies. Il y a de la recherche, je trouve. Là, le petit pyjama, je le trouve juste trop beau. Et le petit pyjama licorne avec le tutu que j'avais mis à Sindel l'autre fois, je le trouve super beau. C'est des choses à moins de 10 €. 10 €, c'est une somme, on est bien d'accord. Je ne vais pas dire que c'est rien. 10 €, c'est quand même... Si on remettait ça en francs, ça ramène un... Même s'il faut que j'arrête de faire ça, c'est vraiment mon côté préhistorique, vous voyez. J'ai tendance à le refaire. Bon, ça te met quand même à 66 francs pratiquement un pyjama. Enfin, 65 francs un pyjama. Bon. C'est vrai que c'est euros quand même. Hein. Et puis, je sais pas, j'ai fait
des courses hier et j'avais des courses à faire pour un de mes patients qui est hospitalisé à côté. C'est pas, lui, il n'est pas à côté maison de retraite. Disons, comme on attend une place en maison de retraite parce qu'il ne peut pas rester seul, il est à côté hospitalisé. Il avait des problèmes cardiaques. Et sa fille qui est loin m'avait demandé si je pouvais lui ramener des compotes et des trucs comme ça en les laissant à l'accueil de l'hôpital, là. Donc, c'était, vous savez, les gourdes compotes, là, des trucs comme ça. Mais j'ai trouvé que les prix, ils étaient hyper chers. Enfin, j'ai trouvé que les prix avaient augmenté. J'avais déjà eu cette démarche l'autre fois. Mais là, j'ai trouvé que c'était pire. Enfin, je trouve que là, le confinement, ça nous a foutu une claque au porte-monnaie. Hein. Les prix étaient plus chers. Et alors, je sais pas chez vous, mais impossible de trouver un paquet de levure chimique chez nous. Tu peux faire tous les magasins. Impossible de trouver ça. C'est bizarre. Bon, après, on s'est tous peut-être mis à faire des gâteaux comme on était confinés. Pour les enfants, pour le goûter, tout ça. C'est vrai que les gens font peut-être plus. Mais j'ai fait Carrefour Market. Isa était Intermarché. Elle n'a pas trouvé. Et elle a été à Netto, qui est pas loin. Et il n'y en avait pas plus non plus. Donc, ben, on va pas faire de gâteau. Alors, je crois qu'il me reste un sachet, mais c'est vrai que c'est bizarre. Bon, après, ils vont être livrés sûrement dans la semaine, mais je trouvais quand même les prix, là, dis donc. Bon, ça vient peut-être de moi, j'en sais rien. C'est peut-être que comme moi, je fais pas les courses souvent. Enfin, c'est pas que je les fais pas souvent, c'est que comme j'aime pas ça. C'est vrai que je suis pas, je fais hyper. Je prends ma liste, hop, 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 emballer, c'est peser. Je veux pas rester une heure là-dedans, ça me. Mais c'est pas le truc qui me plaît. Après, j'ai pas le choix, de toute façon. C'est pour ça aussi que le côté drive, je trouve que c'est bien parce que ben, t'es pas tenté d'aller voir ailleurs. Bon, moi, je suis pas tentée, vous me direz, parce que je suis à peine rentrée, que j'ai envie de sortir. Donc, autant vous dire que je me tape pas tous les rayons. Mais c'est vrai que c'est... ma voisine, elle me disait elle faisait ça. Elle disait c'est économique parce que sinon, je vais faire tous les rayons et je vais dire, ah, ça me plaît. Ah, bah tiens, ça, j'en aurais peut-être besoin. Ou... Puis, il y a des résultats, tu pars, tu as une liste avec 5 trucs. Tu rentres, tu as un caddie plein, puis sur ta liste de 5 trucs, tu en as oublié 2, quoi. C'est à peu près ça, je pense, ouais. Ça m'est déjà arrivé, ça, moi. Et bon, quand il y avait les enfants, oui, c'était plus... Voilà, c'était différent. Là, on est 2 adultes, on n'a pas les mêmes besoins, entre guillemets. Je vous montre comme il est beau. Je vous montre comme il est beau. Parce que là, non, il n'est pas beau d'ailleurs. Il est trop beau. C'est même pas pareil. Il est trop beau. Il a un petit visage, lui. Mais on a juste envie de le croquer. Puis ses cheveux, quoi. Tu verras quand tu recevras ton bébé, ta petite merveille de chez Mathie, tu verras comme il est joli. Parce que, puis elle est charmante, et puis elle fait des beaux bébés, et puis... mais lui, il est beau. Il se pose bien. C'est un très beau kit, Luciano, je trouve. On en voyait beaucoup à un moment donné. On en voit beaucoup moins, je trouve. Alors bon, ils existent toujours ces kits, mais c'est vrai qu'on les voit moins passer. On a moins de kits à l'adoption. Chez les reborneuses, pareil. On n'en voit plus des kits Luciano. Après, je ne sais pas quels sont les kits à la mode non plus, vous me direz. Si, Soussou, celle-là, je sais qu'elle est à la mode, on la veut toutes. Et puis Rosalie. Rosalie. C'est comme le kit miracle, ça, vous voyez. Donc voilà, son joli petit pyjama bleu magnifique avec ce jaune-là. Puis il est trop mignon, ce dinosaure, avec son bébé. Je trouve que c'est trop joli. Voilà. Bon, c'est un vlog court, pas très intéressant. On a causé encore lecture, pyjama, supermarché et tout et n'importe quoi. On a parlé peinture de guerre, boucle d'oreille, vous voyez, mine de rien. Bon, il va être un peu moins long qu'hier, c'est bien. Parce qu'hier, vous deviez en avoir marre, hein, quand même. J'ai regardé tout à l'heure, même moi, j'ai dit qu'il était long. Hein. Bon, je ne sais pas ce que vous allez regarder à la télé, vous. Moi, je vais aller regarder Magellan sur la 3, j'aime bien. Et puis, je vous dis à demain, dans une autre vidéo. Je vais prendre bébé Rose avec moi pour vous dire au revoir.
Voilà. Ma petite merveille. Oh, bon, oui, dis donc, tu es habillée comment? Comment je t'ai mise à mon petit chaton? Allez, petite souris verte. Oh, bah, dis, puis les doigts dans le nez tant qu'on y est. J'ai du mal à la tenir ce soir. Je ne sais plus comment me mettre. Vous voyez comment je suis, hein? Je veux faire la jeune, la belle, et puis j'arrive pas à me tenir. Allez, je vous fais des gros bisous. Soyez sages. Et surtout, restez chez vous. Je vous embrasse. À demain. Pensez à regarder sur Internet là, le kit Rebelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve beau ce kit. Et je trouvais marrant tout à l'heure. J'ai dit, tiens, il faut que je leur demande de regarder ça s'ils aiment. Bon, je vous embrasse. Enfin, d'ailleurs, même si vous n'aimez pas, c'est juste parce que je veux savoir si à vous, ça vous fait pointer le sourire comme à moi. Bon, allez, soyez sages. Et demain, je regarderai, là, j'en ai parlé à une amie de ce questionnaire de Proust, là. Voilà, on verra demain. Je vous embrasse. Bye.